Le film commence avec Yelena disant que sa vie n'a aucun sens, qu'elle est ennuyeuse, et que c'est peut-être ainsi depuis la mort de sa sœur. Elle n'a pas de direction fixe dans la vie depuis longtemps. Au moins, elle essaie de combler ce vide par le travail ou un passe-temps. Elle est chargée de nettoyer les déchets, d'éliminer certaines menaces mondiales pour une personne importante. En frappant et tuant quelques gardes, elle parlait à l'un d'eux. Le garde s'endormit, et Yelena lui demanda de rester vigilant, car elle avait encore besoin de lui et lui disait quelque chose d'important. Ensuite, elle doit pénétrer dans un coffre-fort et détruire du matériel important de la compagnie Roxxon. Pour cela, elle a besoin d'une reconnaissance faciale. À ce moment-là, elle remarque un cobaye de test. N'ayant aucun moyen d'ouvrir le coffre, Yelena envisage de le faire exploser. Cela pourrait détruire le bâtiment, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, un scientifique arrive sur place et c'est pourquoi Yelena est là. Il lui dit que Valentina Algra de Fontaine connaît la dangerosité du projet Sentry et qu'il serait préférable qu'elle arrête. Yelena savait ce qu'il allait dire. La compagnie Roxxon veut sauver le monde, faire de bonnes choses, mais échoue toujours. Yelena tente de saisir son arme, mais le scientifique se défend et tue accidentellement le garde. Yelena essaie de le déplacer et lui demande de prononcer ses dernières paroles. Il lui répète que le projet Sentry est dangereux et se tire accidentellement une balle dans la tête. Désormais, elle n'a plus aucun moyen d'accéder au coffre-fort. Sans autre option, Yelena décide de détruire l'endroit, mais pas avant de récupérer le cobaye. Son contact l'appelle pour lui dire que la mission est un succès. Pendant ce temps, à Washington, des journalistes demandent au député Barnes ce qu'il pense de l'éviction de Valentina Algra de Fontaine. Il explique que Valentina est une mauvaise personne et qu'ils chercheront toutes les preuves nécessaires pour l'enfermer. Malgré sa volonté de bien faire, il manque de tact et de savoir-faire pour s'adresser aux médias. Le député Gary ouvre le procès, déclarant qu'ils sont là pour inculper Madame de Fontaine. Valentina le corrige, précisant que son nom de famille est de Fontaine, et non Fontaine, et lui demande d'apprendre à le dire correctement. Quoi qu'il en soit, Gary veut que Valentina présente sa défense, car il existe des milliers de preuves l'incriminant, et elle est également associée à la compagnie Roxxon, une entreprise dédiée à des affaires douteuses, des expériences sur des personnes et d'autres activités. De plus, ils voulaient créer leur propre super soldat. Valentina se défend en disant que le dernier président qu'elle a connu s'est transformé en monstre rouge, que les Avengers ne viendront plus, et que toutes les accusations contre elle ne sont pas vraies. Elle a bien essayé de créer des super soldats avec des personnes capables, des gens qui veulent faire le bien. Le monde est sans défense, et les Avengers sont dispersés. À tout moment, une attaque pourrait survenir, et ils ne seront pas là pour les protéger. Elle leur dit qu'ils peuvent enquêter autant qu'ils veulent, car elle sait qu'elle gagnera et s'en sortira. Gary lui demande si cela ne la dérange pas qu'ils poursuivent l'enquête. Valentina répond que non, mais elle pense le contraire. Elle est nerveuse, élimine toutes les traces de la compagnie Roxxon. Sa secrétaire, Mel, l'informe que la plupart des assassins ont terminé leur mission, sauf un, qui n'a pas achevé la sienne. Valentina veut savoir où elle se trouve. Chez Alexei, il regarde des vidéos de ses anciennes gloires, lorsque la Russie organisait des parades en son honneur. Quelqu'un sonne à la porte, c'est Yelena. Il s'habille rapidement, jette ses ordures, et Yelena découvre que son père dirige désormais une entreprise de limousine. Alexei est heureux de voir sa fille et lui offre du whisky. Elle lui demande comment il va, et il répond que les affaires marchent bien, qu'il est toujours occupé, qu'il a du travail et vit maintenant dans un bel endroit. Yelena lui dit qu'elle travaille désormais avec Valentina. Alexei comprend mal la situation et pense que Yelena veut l'aide du grand gardien rouge. Mais Yelena lui explique qu'elle est simplement venue lui rendre visite pour voir comment il allait. De plus, elle se sent vide et n'aime plus travailler avec Valentina. Alexei lui dit qu'il donnerait n'importe quoi pour travailler avec elle, mais il comprend ce qu'elle ressent et lui suggère qu'il est peut-être temps de suivre les traces de sa sœur et de prendre un autre chemin. Sur une étagère, Yelena voit qu'Alexei a des photos de son ancienne équipe de football, les Thunderbolts. Son père lui prépare quelque chose à manger, et Yelena rend son rapport, expliquant qu'elle avait autre chose à faire, ce qui explique son absence. Valentina s'en moque et lui confie une nouvelle mission, que Yelena espère être la dernière. Elle n'aime plus cette vie et veut repartir de zéro. Valentina promet de réaliser son souhait, mais elle doit se rendre dans une vieille base dans le désert, où se trouve le siège d'Aroxxon. Ce jour-là, un assassin s'y rendra, et Yelena devra le tuer. Ensuite, elle pourra recommencer une nouvelle vie. Dans un ascenseur, Yelena cherche Ghost, mais en entrant, elle trouve une pièce remplie de babioles. Sur une table, elle découvre des photographies d'un projet récent, le projet Sentry. Elle conserve les documents, et à ce moment-là, l'agent américain l'attaque. Elle lui dit qu'il n'est pas sa cible, mais qu'elle est la sienne. Taskmaster apparaît et combat Walker, lui disant qu'il n'est pas venu pour la tuer.
En résumé, Yelena est venue tuer Ghost, Ghost est venu tuer Taskmaster, Taskmaster est venu tuer l'agent américain, et l'agent américain est venu tuer Yelena. Au final, pendant qu'ils se battent entre eux, ils ouvrent une vieille boîte contenant l'un des volontaires du projet Sentry. Dans le processus, Taskmaster meurt d'une balle dans la tête. Alors que Yelena veut partir, l'endroit se verrouille, et tout le monde se demande comment il est arrivé là. Cette nuit-là, Valentina organise une fête pour séduire le public et présente d'anciennes reliques des Avengers, comme une épouse Chitauri, le sceptre de Loki, et d'autres objets. Le député Gary se moque d'elle, trouvant curieux qu'elle fasse cela pour gagner la faveur du public. Elle doit être désespérée. Mais Valentina affirme qu'elle est innocente, et il le sait. S'il n'était pas convaincu, il ne serait pas là. À la fête, Bucky parle à l'assistante de Valentina, Mel, mais elle sait pourquoi il lui parle. Il veut la convaincre de trahir Valentina. Il était assassin autrefois, mais maintenant, il veut faire quelque chose de mieux. Il lui donne sa carte. À la base, tout le monde se demande qui est Bucky et comment il est arrivé là. Il ne se souvient de rien, ne sait pas qui l'a envoyé. Ghost tente de partir, mais Yelena l'arrête. Finalement, le groupe comprend ce qui se passe. Ils sont tous des assassins de Valentina et travaillent pour elle. Mais ils sont les derniers témoins de ces affaires louches. Elle les a réunis ici pour les éliminer. Aucun d'eux ne se fait confiance, surtout pas Walker, qui ne peut pas faire confiance à une ancienne assassin de SHULD ni à une autre de la Chambre Rouge. Les deux filles se moquent de lui, disant qu'il sera toujours la version pirate de Captain America. Bob intervient dans la conversation et rit. Walker trouve tout cela très curieux et ne comprend toujours pas comment Bob est là. Quand Ghost veut partir, la porte émet un bruit si fort qu'il les empêche de s'échapper. À la fête, Bucky parle à Gary, qui l'emmène dans un endroit hors caméra et lui dit qu'il est sur le point de pouvoir arrêter Valentina. Gary lui demande de faire confiance aux contributeurs, car ils ont déjà des preuves pour l'arrêter. Pendant ce temps, Mel informe Valentina que les assassins qu'elle a engagés sont réunis. La meilleure chose à faire est de les éliminer. Mel lui demande si elle est sûre. Valentina prend la tablette et s'en charge elle-même. Alors que les armes de Taskmaster sont volées, la pièce commence un compte à rebours. Ils n'ont que 2 minutes pour sortir. Le groupe décide de travailler ensemble pour trouver un moyen de désactiver la porte. Pendant qu'ils cherchent l'interrupteur, Walker trouve la capsule de Bob. Quelques secondes plus tard, Yelena trouve l'interrupteur, et Walker le détruit avec son bouclier. Finalement, Ghost ouvre la porte, et tout le monde s'échappe. Yelena s'évanouit et se remémore un souvenir de sa première mission. Elle devait tuer son amie Anya. Cette mort la torture, car Anya fut sa première victime. Mais dans son souvenir, Bob apparaît. En se réveillant, elle lui demande comment il va. Pendant qu'il voyage, Mel lui annonce une mauvaise nouvelle. Valentina plaisante en disant que ses assassins se sont alliés, ce qui est vrai. Maintenant, ils travaillent tous ensemble. En examinant les caméras, Valentina demande qui est l'homme qui les accompagne, mais personne ne le sait. Elle ordonne à Mel de trouver Holly et de tous les tuer. Alexei entend tout cela, car il travaille comme chauffeur à la prison ce jour-là. Walker est tendu et veut des réponses. Bob lui dit qu'il se souvient des expériences qu'on a faites sur lui, mais qu'il était toujours endormi. Peut-être est-il un méchant et fait-il semblant. Bob se moque de Walker, disant qu'il ne peut pas être Captain America, car Captain America est une bonne personne, tandis que lui est un idiot. Quand Walker le pousse, les yeux de Bob changent de couleur. Yelena les sépare et leur demande de se calmer. Bob lui dit qu'il préfère rester dans cet endroit, car le vide qu'il ressent dans son corps s'apaise ici. Un vide sans fin qu'il ne sait pas comment surmonter. Ses problèmes et ses sentiments négatifs sont ici. Il lui demande comment surmonter ce vide. Yelena lui répond que moins il y pense, plus vite il guérira de ses problèmes. Walker fait une fissure dans le mur, et les 4 décident de s'échapper. Elle lui promet que tout ira bien. Chez lui, Bucky lit les accords de Gary. À ce moment-là, Mel l'appelle et lui dit qu'elle a des problèmes. Sachant que les Thunderbolts sont vivants, il pourrait l'incriminer, et elle risque la prison. Elle veut travailler avec Bucky et lui demande de s'occuper d'elle. Pour en savoir plus, elle lui demande de pirater son téléphone, mais Bucky assure qu'il ne fait plus ce genre de choses. Dans l'ascenseur, Yelena demande si quelqu'un s'est volé. Walker tente de s'échapper, mais échoue. Il demande à Ghost si elle peut traverser les pierres pour s'échapper, mais elle ne peut pas rester plus de 10 minutes. Bob propose de faire comme Pacha et Cusco dans Cusco, l'empereur mégalo et d'escalader les murs. En montant, il raconte avoir eu la pire enfance du monde. Bob a subi des abus familiaux, Ghost était toujours au laboratoire, et Yelena a été élevée comme assassin dès son plus jeune âge. Walker leur dit que Yelena n'est pas entièrement innocente. Personne ne lui a appris que tuer était mal,
donc elle ne peut pas se sentir coupable. Pendant qu'ils volent vers la base, Valentina découvre que Bob faisait partie du projet Sentry. Apparemment, il était mort, mais pour une raison étrange, il est vivant. En arrivant à la porte de l'ascenseur, le groupe ne sait pas comment entrer. Bob veut éternuer et, pour l'éviter, doit dire « cornichon ». Walker agit rapidement, prend un bâton à Yelena et parvient à ouvrir la porte. Les autres sont sauvés par chance. Walker les aide à se relever, et un souvenir du passé surgit. Walker disait toujours qu'il avait une famille heureuse et que tout allait bien pour lui, et qu'il ne devrait pas se comparer à lui. Mais tout cela était faux. Il n'a pas surmonté ce qu'il a fait ni ce qu'il était. Une fois, il devait s'occuper de son fils, mais au lieu de l'écouter, il l'a ignoré. En sortant, il découvre qu'ils sont encerclés. Ils doivent trouver un moyen de s'échapper. Ghost fuit l'endroit, tandis que John dit qu'il devrait lui faire confiance, mais personne ne le fait. Yelena suggère d'utiliser des bombes pour neutraliser les soldats, puis de les aveugler et d'utiliser leurs uniformes pour s'échapper. Holly arrive à la base et demande de ne pas tuer Bob, mais elle a des moyens de tous les éliminer. Pendant qu'ils cherchent les lumières, Bob parle à Yelena. En voulant les allumer, les lumières ne fonctionnent pas. Walker décide d'agir seul et attaque les militaires. Yelena et Bob parviennent à s'échapper, et elle lui donne une arme pour se défendre, mais il ne sait pas l'utiliser. Finalement, John apparaît, déguisé en soldat. Il sait que d'autres renforts vont arriver, donc il vaut mieux être prudent, enfiler les uniformes et sortir de cet endroit. En partant, le trio voit Valentina. Pour l'instant, ils doivent voler une voiture. À ce moment-là, Ghost apparaît. Le trio installe Bob à l'arrière. Alors qu'ils veulent partir, un soldat les arrête et leur demande d'enlever leur masque. John refuse, et les soldats menacent de tirer. Mais Bob gagne du temps pour permettre à ses nouveaux amis de s'échapper. Les soldats lui tirent dessus, mais Bob se relève. Il ne sait pas ce qu'il a. Il commence à voler, et le groupe le remarque. En atteignant une zone élevée, Bob s'évanouit. Valentina ordonne de le retrouver et de le ramener devant elle. Mais à ce moment-là, Bob redescend et neutralise la voiture du groupe. En partant, le groupe se demande ce qu'est Bob. Yelena sort les documents et leur montre que Bob faisait partie d'un projet de super soldat appelé Sentry, le héros le plus fort du monde, avec le pouvoir de 1000 soleils. Walker connaissait ce projet et sa dangerosité. Bien qu'ils ne connaissent pas Bob, la meilleure chose à faire est de le retrouver et de ne pas laisser Valentina le manipuler. Le trio promet de continuer ensemble et doit retourner en ville. Walker leur achète un sandwich au thon, et le matin, une équipe spéciale emmène Bob. Valentina ordonne à Mel de trouver des scientifiques et de conduire Bob au siège à New York. Mais Mel lui rappelle que cet endroit est incomplet. Valentina lui demande de le réparer au plus vite et de répondre à ses exigences. En traversant le désert, le gardien rouge part à la recherche de sa fille. Il est là pour sauver sa petite Yelena, se sentant honteux, et lui dit que Valentina veut les tuer. Il n'a pas dormi de la nuit et l'a trouvée, malgré son manque d'action depuis longtemps. Alexei connaît Ghost et l'agent américain. Ils baptisent ce groupe les Thunderbolts, une équipe forte et utile qui pourrait mener tout le monde à la gloire et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. À ce moment-là, 2 véhicules militaires les attaquent. Yelena lui demande d'aller plus vite, mais la limousine ne peut pas dépasser 50 km/h. Alexei fabrique un étoffe artisanal, mais son plan ne tient pas longtemps. Ghost veut les aider, mais elle est immobilisée, et Yelena utilise son arme. Quelqu'un détruit les voitures à distance. Le soldat de l'hiver apparaît et neutralise les 2 véhicules. Le groupe est heureux de cet exploit, mais leur joie s'arrête quand Bucky détruit leur voiture. En arrivant à l'ancienne tour des Avengers, Valentina veut parler à Bob. Mel lui demande de reconsidérer la situation. Bob n'est pas une bonne personne, il a de nombreux problèmes mentaux et sera difficile à contrôler. Mais Valentina n'écoute pas. À son réveil, elle se présente et lui dit qu'avec son aide, il deviendra grandiose, le meilleur héros de tous. De plus, elle sait qui il est, ce qu'il a traversé, le bon et le mauvais, y compris son histoire avec son père. Mais en lui touchant la main, Valentina a un souvenir de son enfance. Son père était impliqué dans de mauvaises affaires, et l'un de ses associés l'a tué. Cette personne, après avoir tiré, a promis de s'occuper de sa fille. Valentina, effrayée, quitte l'endroit. Bob lui dit qu'il peut contrôler ce mal, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Cela rend Valentina heureuse. Elle demande à Mel de trouver des stylistes et des costumiers. Mel lui redemande de reconsidérer la situation. Quand Steve Rogers a reçu le sérum, il est devenu un grand héros parce qu'il était une personne formidable avec de grandes valeurs. En revanche, quelqu'un d'aussi instable que Bob est dangereux. Mais Valentina n'écoute toujours pas et dit qu'ils montreront aux gens leur nouveau héros,
et qu'elle ne sera plus destituée. De retour au Thunderbolt, Bucky les a attachés, pensant qu'il travaille pour Valentina. Il va les présenter aux autres députés pour témoigner contre elle. Le groupe rit et lui parle de Bucky et du projet Sentry. Mais Bucky ne les croit pas et ne connaît pas ce projet. Walker se moque de lui, disant qu'ils se connaissent déjà et qu'il sait que Walker est une bonne personne. Bucky ne le nie pas, mais il sait aussi que Walker est très instable, et c'est pourquoi sa femme et son fils l'ont quitté. À ce moment-là, Mel appelle Bucky et lui dit que Valentina est folle. Elle travaille avec le dernier survivant du projet Sentry. Ces mots poussent Bucky à faire confiance au groupe. Avant de raccrocher, il lui demande de prendre les choses en main. Bucky savait qu'ils avaient du potentiel et pouvaient accomplir de grandes choses, au moins pour expier leurs péchés. S'ils ne font rien aujourd'hui, beaucoup de gens seront blessés. La meilleure chose est de s'unir et de rejoindre ce groupe. Alexei est heureux, mais quand Mel retourne voir Valentina, celle-ci l'attend et lui dit qu'elle est une bonne fille. Mais il y a deux types de personnes, celles qui restent bonnes et celles qui changent le monde. Il y a les bonnes personnes qui sauvent les innocents, et puis il y a les autres qui, bien qu'ils sachent qu'ils font le mal, essaient de remodeler le monde à leur image. Elle lui demande dans quel groupe elle veut être. Valentina part, et on voit qu'elle a créé un dispositif pour neutraliser Bob. Plus tard, elle entraîne Bob et lui dit qu'il est fort et capable. Il s'entraînera régulièrement pour découvrir ses pouvoirs. En voyageant, Walker parle aux filles de son arme et de son casque. Il n'aime pas beaucoup le casque, mais il l'utilise quand même. Pendant ce temps, Alexei demande à Bucky quel type de sérum il a utilisé, et Bucky répond qu'il s'agissait d'un sérum d'Hydra. Quel sera le plan une fois arrivé au siège? Le plan est d'attaquer tout ce qui bouge. Le combat est interrompu par Valentina, qui leur demande d'arrêter et de monter à l'étage. Elle trouve curieux que tant de batailles aient eu lieu dans cet endroit. Ce n'était pas bon marché, mais c'était bien. Avec assez de preuves, Bucky l'enfermera. Valentina se moque de lui, disant qu'il est là parce qu'il regrette ses anciennes gloires. Puis elle se moque de Walker, l'appelant le « Captain America de seconde zone », et continue avec Yelena, lui disant qu'elle est jolie. Elle lui demande de partir, et en voyant Alexei, elle demande qui il est. Il se présente comme Alexei, le gardien rouge, mais elle ne sait pas qui il est. Il précise qu'ils sont là pour Bob et veulent l'enfermer. Quand Bucky veut la toucher, il ne peut pas. Bob utilise un champ de force pour protéger Valentina. Maintenant, il est différent, il a même teint ses cheveux. Valentina déclare que Sentry va les tuer et qu'elle le présentera comme le plus fort des Avengers, tandis qu'eux seront les vrais méchants de la compagnie Roxxon. Elle ordonne à Sentry d'exécuter son ordre. Bob leur demande de se rendre. Il ne veut pas les frapper, car ce sont ses amis. Yelena lui demande d'arrêter, car elle veut le protéger de Valentina. Finalement, le groupe décide de se battre, mais chaque attaque qu'il porte est repoussée. Il est fort, agile, invulnérable. Rien ne lui fait mal. Il plie facilement le bouclier de Walker et arrache le bras de Bucky. Le groupe se relève à peine et s'échappe. Valentina ordonne à Bob de les tuer, mais il dit que ce n'est pas nécessaire. Ils se sont déjà échappés, ils ne sont pas une menace, donc il n'y a rien à faire. Valentina lui ordonne d'obéir, mais il lui demande pourquoi un simple humain lui donnerait des ordres. Selon Valentina, il est plus fort qu'un Avenger, et il y a des dieux parmi les Avengers, ce qui signifie que Bob est tout-puissant et ne devrait recevoir d'ordre de personne. En descendant, Bucky remet son bras, et Alexei dit qu'ils forment une équipe. Ils doivent trouver une solution. Chacun exprime ce qu'il n'aime pas, et finalement, Yelena les fait taire, disant qu'ils ont perdu Bob. Valentina a gagné, et aucun d'eux ne pourra être un héros avec tous les morts qu'ils ont causés. Chacun part de son côté, et Alexei suit Yelena, tandis que Sentry reste avec ses doutes. Il dit qu'il n'aime pas ses cheveux ni qu'ils aient été teints. Il n'aime rien, pas même ses missions. Il est un être supérieur et n'a pas à obéir à ses exigences. Valentina essaie de le tuer, mais Bob commence à l'étrangler. Alors qu'il est sur le point de mettre fin à sa vie, Mel appuie sur le bouton et la sauve. Toutes deux s'échappent, et Mel demande une augmentation. Elles doivent maintenant repartir de zéro et trouver un candidat plus approprié, mais elles ne réalisent pas que Bob est vivant, et le vide prend le contrôle. Alexei poursuit sa fille et lui demande d'arrêter. Elle lui dit qu'elle en a assez de tout cela. Elle a récemment perdu sa sœur, et il n'était pas là pour la soutenir. Tout cela est difficile. Elle a travaillé sans relâche pour oublier ses chagrins. Quand elle rentre chez elle, sa maison est vide, et elle noie généralement ses peines dans l'alcool. Alexei s'excuse de l'avoir abandonnée, mais ce n'était pas facile pour lui non plus. Il l'aime, et elle lui dit qu'elle se sent seule et ne sait pas comment continuer. De plus, elle se souvient toujours de son premier meurtre dans la chambre rouge. Elle lui dit que lorsqu'il la regarde, il ne voit pas ses défauts, mais les bonnes choses qu'elle faisait enfant. Partout où elle allait,
Elle répandait sa joie et rendait tout le monde heureux. Aussi, quand elle jouait dans l'équipe de football, elle était gardienne de but. Bien qu'elle ne soit pas douée et n'aime pas courir, elle faisait cela pour protéger ses amis et gagner le match. À ce moment-là, quelque chose apparaît dans le ciel. Le vide bouge un seul doigt et transforme les gens en ombre. Des milliers de personnes tombent sous ses attaques, et à ce moment-là, le vide envoie un pilote dans le néant. Cela provoque le crash d'un hélicoptère, qui s'écrase en débris. Les Thunderbolts s'unissent pour sauver les civils. D'abord Alexei et Yelena, puis Bucky, Ghost, et enfin l'agent américain. Le groupe s'unit, et les gens les félicitent et les remercient pour leur aide. À cet instant, un morceau de débris manque de tomber sur une fille, mais Alexei la sauve. Cependant, le vide l'élimine. Pour rester en sécurité, le groupe décide de se cacher dans un bâtiment. Mais Yelena, sachant qu'elle n'a pas d'autre choix, décide d'entrer dans le vide. Le vide est d'accord avec elle et lui dit qu'elle a toujours eu raison à propos du vide. C'est quelque chose dont on ne peut se débarrasser. Alexei, voyant cela, commence à pleurer. Mais Yelena n'est pas morte. Elle est dans le vide, une prison de souvenirs et de douleurs, où tous les problèmes qui nous tourmentent vivent encore. Yelena se souvient de la mort d'Anya et essaie d'intervenir, mais elle échoue. Cette scène se répète encore et encore jusqu'à ce qu'elle parvienne à briser le mur et entre dans un autre souvenir, le moment où la gouvernante leur ordonnait d'assembler leurs armes. La première à terminer n'était pas punie, tandis que les autres étaient fouettés. Yelena enlace son jeune moi. Mais en se retournant, elle voit que Bob est dans les souvenirs. Il essaie d'entrer, mais se trompe et entre dans un autre souvenir, où Yelena buvait pour ne pas être triste. Les Thunderbolts veulent revenir, mais Bucky dit que c'est une mauvaise idée. Il pourrait mourir. Walker leur dit que lorsqu'il a touché Bob, il est entré dans cet endroit, donc il pourrait survivre. De retour à Yelena, elle veut parler à Bob et lui demande d'arrêter. Il est dans son ancienne chambre et ne sait pas ce qui se passe. Il lui dit que sa seconde personnalité, le vide, est aux commandes. Cet être est invincible, et il ne sait pas comment l'arrêter. Cette chambre est le plus beau souvenir qu'il ait. Le reste ne lui rappelle que les souffrances qu'il a vécues. Son père le frappait. Bob défendait sa mère, mais son père continuait de leur faire du mal. Yelena s'excuse et lui dit qu'il est trop tard. Elle promet de le sortir d'ici et d'arrêter le vide. À ce moment-là, le vide apparaît et essaie de les attaquer. Cette seconde personnalité les étouffe. Mais dans cet endroit, ils ne peuvent pas mourir, donc la douleur sera éternelle. Le reste des Thunderbolts apparaît et sauve Yelena. Elle est heureuse qu'il soit là. Chacun a traversé son propre enfer, sauf Bob. Il avait une bonne vie. La seule issue est de sortir de ces pièces et d'entrer dans les endroits les plus sombres de l'esprit de Bob. D'abord, il frappe son père. Puis ils combattent Chicken Bob. Il s'avère que, lorsqu'il était impliqué dans la drogue, il travaillait comme cela. Enfin, ils arrivent au laboratoire où l'on expérimentait sur lui. Les scientifiques disaient qu'un groupe de scientifiques l'avait approché il y a longtemps et lui avait dit qu'il pouvait l'aider avec ses problèmes, faire ressortir la meilleure version de lui-même, surmonter ses adversités et le garder en sécurité. Mais il a été utilisé. Le vide apparaît et arrête les Thunderbolts. Bob lui demande d'arrêter. Le vide lui dit qu'il est faible. Maintenant, il va prendre les commandes. De plus, il ne sera jamais un héros. Il vaut mieux qu'il parte. Bob combat sa version sombre, mais c'est ce qu'il voulait. Le groupe réalise les plans du vide, et Yelena parvient à se libérer de ses liens. Après avoir accompli l'impossible, elle enlace Bob et lui demande de se calmer. Tout ira bien. Ils sont là pour le soutenir. Et non, ce n'est pas à cause du pouvoir de l'amour. Bob est une victime de son passé, et c'est la plus belle partie de tout ce film, car nous avons tous, à un moment donné, ressenti de la faiblesse, de la solitude, traversé l'enfer. La plus belle solution qu'il pouvait nous donner était une étreinte chaleureuse. Quoi qu'il en soit, après tant de sentimentalité, tout revient à la normale. Mais Bob ne sait pas ce qui se passe. Yelena lui demande si tout va bien. À ce moment-là, Valentina Algra de Fontaine et Alexei veulent la tuer, ou peut-être lui casser quelques os. Bob lui demande de ne pas le faire. Elle entre dans une conférence de presse où elle présente l'équipe comme les nouveaux Avengers, sur lesquels l'entreprise a travaillé secrètement, et espère qu'ils deviendront une force pour le bien. Tout le monde sourit. Yelena danse pour eux. Le film se termine avec l'équipe acceptant le titre des nouveaux Avengers. Si vous voulez la suite de la saga de Marvel, dites-moi ça dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Marvel dans les commentaires pour montrer que vous avez aimé, et à bientôt.